Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope du mois de janvier avec 12 jours de retard. Donc ça va être vraiment plus court pour cette vidéo et voilà, au mois de février, je m'y prendrai un peu en avance et je vous souhaite également une très belle année 2022 et tout le meilleur pour vous. Regardons ensemble les transits pour ce mois de janvier qui a déjà commencé. Le soleil a déjà bien avancé, il est à 22 degrés du Capricorne. Et donc, à partir du 21, donc dans une dizaine de jours, il aura dépassé les 30 degrés. Il va entrer en Verseau le 21, donc le 21 janvier. Là, à la fin du mois, on a une petite semaine pour profiter les troisièmes décans du dynamisme du Soleil. Donc forcément les Capricornes, ce Soleil il est chez lui. Et également les Scorpions, les Poissons, les Taureaux et les Vierges. Donc profitez de cette énergie, les troisièmes décans de ces signes-là. Et les autres, petite base de vitalité pour les signes au carré, troisième décan, les balances, bélier et l'opposition au cancer. Donc ça, c'est pour le soleil. Et à partir du 21, donc la dernière semaine de janvier, il va faire les 10 degrés du verso. Donc positif pour les premiers décans des versos, balance, et également les gémeaux, les béliers, et on finit avec les Sagittaires. Donc Sagittaire, premier décan, Bélier, premier décan, Balance et Gémeaux. Donc eux vont profiter de ce dynamisme de la première semaine, enfin plutôt la dernière semaine du mois de janvier, du 21 jusqu'au 31 pour les premiers décans de ces signes-là. Et baisse de vitalité au contraire pour les signes en carré, donc Scorpion premier décan, Taureau premier décan et opposition au Lion premier décan. On passe à la planète de l'amour, Vénus. Vénus actuellement à 16 degrés du Capricorne qui est en période de rétrogradation. Donc il fait une petite marche d'un point de vue terrestre. Période où l'amour est un peu remis en question. On est dans une énergie de stabilité également dans l'énergie saturnienne du Capricorne. Ça touche particulièrement les deuxièmes décans. Donc que vous soyez deuxième décan des Scorpions, des Scorpions également, mais plutôt des Capricornes, des Scorpions, des Poissons, deuxième décan Vierge, deuxième décan Taureau. Il y a une possibilité d'une sécurité affective qui peut se mettre en place, financière également. Et ça va séjourner jusqu'à la fin du mois pour les deuxièmes décans. Ce Vénus, il repart à partir de fin janvier, il repart en avant. Mais là, la deuxième quinzaine de janvier, donc on reste bien dans le deuxième décan. Période un peu plus où l'affectif n'est pas trop au rendez-vous jusqu'à la fin du mois. On est en signe en carré, les balances, bélier et le cancer en opposition. On continue, donc Mars, nous y voilà. 21 degrés aujourd'hui en Sagittaire, il va monter à 4 degrés du Capricorne à partir de la fin du mois. Donc préparez-vous, dernière semaine de janvier, dynamisme, potentiel dynamisme pour les signes de feu, troisième décan, signe d'air, troisième décan, balance, verseau, hormis l'opposition aux Gémeaux. Et à la fin du mois, ce sont les signes de terre qui vont profiter de l'énergie de Mars. Donc, premier décan Vierge, premier décan Scorpion, également, premier décan Taureau, premier décan Poisson vont profiter de l'énergie de Mars qui leur a manqué, on va dire, ce mois de janvier parce que Mars était dans un signe de feu, donc en carré par exemple au Poisson, et également à la Vierge ici. Donc quand il va passer la fin du mois, ça va aller un peu mieux pour tout ce qui est domaine de l'action pour ces signes-là. Donc aujourd'hui, c'est plus l'action. On va dire que les gens peuvent être poussés pour voyager. Mars est dans un signe du Sagittaire. C'est une énergie jupitérienne aussi qui nous pousse aussi
C'est l'énergie de l'étranger aussi, donc les gens ont envie beaucoup de bouger. Et après, quand il va rentrer en février, fin janvier plutôt, en Capricorne, ça va aller déjà, on va devoir poser les bases dans l'action, va trouver un point de stabilité. On passe à Jupiter, Jupiter qui est, ça y est, qui est rentré dans les signes des poissons, après avoir séjourné la dernière année en Verseau. Donc là, bah, l'énergie globale sociale va changer. En poisson, on va être amené à le Verseau, on est dans un signe d'air, de mouvement, de dispersion, de social. Et là, l'énergie va venir trouver, va être diffuse dans quelque chose d'impalpable, positif ou négatif, on va être amené à le découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'énergie ne va plus vers l'extérieur, l'énergie sociale n'est plus tournée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ce poisson est vraiment un signe très intériorisé quand même, et qui aime rechercher les choses et qui a cette ouverture d'esprit, de conscience. Et là, le climat social va être amené à ça, à se poser des questions de conscience, et non plus tourner vers l'extérieur. Et il va séjourner donc quasiment toute l'année, avec un petit passage en bélier et revenir. Aujourd'hui, Jupiter, c'est l'expansion. Il est dans les premiers décans des poissons, donc positif pour ce mois de janvier et février également. Premier décan poisson, premier décan taureau, capricorne, scorpion, cancer. Profitez du passage de Jupiter qui va vous nourrir, vous apporter une joie de vivre, une protection sociale. Au contraire, on fait attention pour les premiers décans Gémeaux, premier décan Sagittaire et l'opposition la Vierge. Donc là, vous avez une semaine, vous avez, pardon, 2-3 semaines selon votre degré de votre soleil au moment de naissance. Et si vous êtes premier décan de ces signes-là, faites attention de ne pas trop en faire. L'expansion sociale est peut-être bloquée pendant cette période. Voilà pour Jupiter. On passe à Saturne qui lui est toujours... Il est où? Il est ici. Dans les deuxièmes décans des Verseaux, qui impose toujours la structuration pour les Verseaux. Gémeaux, Balance, Sagittaire, Bélier, structuration positive pour vous, deuxième décan. Au contraire, les Scorpions toujours freinés, Taureau également, et les Lions, deuxième décan. Car Saturne vous impose de la discipline. On en revient toujours à la même chose, de la rigueur. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta vie de concret? Donc c'est toujours cet aspect qui ressort avec Saturne depuis quelques mois parce qu'il avance tout doucement. Aujourd'hui, il a 13 degrés. Il va finir le mois de janvier avec 15 degrés. Donc on est toujours dans les deuxièmes décans. Je vais finir avec Uranus. Neptune est toujours dans le domaine, même interprétation que décembre, 20 degrés. Il arrive dans les troisièmes décans des poissons. Donc domaine moment très fort d'inspiration pour les troisièmes décans des poissons qui arrivent. Troisième décan, Cancer, Scorpion, Capricorne, Taureau, troisième décan. Donc positif pour reconnecter à votre vie intérieure. Pour les troisièmes décans, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, attention aux illusions qui peuvent être encore très présentes. Et au risque de tromperie. Donc soyez essayez d'être... là, l'énergie neptunienne est diffuse et mal concentrée en fait pour vous. Elle n'est pas en aspect favorable avec votre soleil. Donc ça peut créer beaucoup d'illusions, de mirages un peu et de faux semblants, de croire à certaines choses qui sont vraiment irréalistes, qui peuvent être irréalistes. Donc à ce moment-là, il faut essayer de se compter sur Saturne. C'est lui qui va un peu vous apporter la stabilité, vous reconnecter au concret. Donc Uranus est à 10 degrés du Taureau. Il est toujours en petit R, en petit rétrogradation. Et le 19, il repart. Ça y est, on y est. Donc c'est à partir de là que Uranus, c'est un peu une petite boule de feu qui va nous porter à nous changer, à nous amener dans le changement, dans le renouveau. C'est grâce à Uranus qu'on va vraiment avoir des choses complètement originales qui vont
vraiment nous surprendre. Et à la fois, c'est aussi le déclic avec un aspect Mars qui peut être vraiment assez violent. Et aujourd'hui, il était comme une introspection. Et à partir du 19 janvier, il redémarre. Alors ça, est-ce que ça va avoir un impact sur le monde actuel social? C'est possible également. C'est possible parce que ça, on envoie tout bouler avec ça. Donc c'est cette planète qui envoie tout bouler contre ce qui nous dérange, qui nous convient plus, était en stand-by, on va dire, en rétrogradation. Et c'est à partir du 19 janvier, elle repart. Donc elle va peut-être envoyer vraiment un surplus d'énergie énorme qui peut peut-être créer quelque chose de socialement, je dirais, qui va peut-être renverser un peu les masses et tout ça en fait. Donc ça peut être assez surprenant. On verra quel impact ça va avoir concrètement sur le monde actuel parce que c'est une planète générationnelle également. Aujourd'hui, cette planète, elle est en taureau, donc elle influence fortement les premiers décans, des taureaux début deuxième décan. Elle influence donc les signes de terre, vierge, capricorne, également cancer, le signe d'eau avec le poisson. Donc là, il y a un changement qui se met en route pour ces signes-là. Premier décan, très très positif, allez-y, lâchez tout. Et par contre, on fait attention au niveau des premiers décans, lion, premier décan, verseau, premier décan, scorpion. Donc ces signes-là, on tempère au maximum. Au maximum, tant que le transit repasse, surtout que là, il va être direct. Donc je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont être lâchées dans l'air. Et ça risque un peu de nous surprendre. Voilà pour l'analyse du mois de janvier. Je reviens vers vous un peu plus tôt pour le mois de février. Et on verra comment un peu si Uranus direct a eu un impact ou pas. C'est le 19 fin janvier. C'est des choses qui sont ressorties. Je vous souhaite une agréable journée et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, namasté. Salut.